sur cette classique Cholet-Saint-Gilles. Il y a deux hommes aux avant-postes. On retrouve là le Belge Jacques Van den Broek et Cyril Pieters. L'entente est parfaite, je dirais. Deux hommes qui se connaissent bien puisqu'ils évoluaient dans la même écurie l'année dernière. Et Pieters fait les grimpeurs et il semble très costaud. Il est surtout très intelligent, il maîtrise le sujet et a un coup de pédale assez fluide aussi. Mais Van den Broek n'est pas en reste également. Le Belge, le Wallon, allie ses efforts avec Pieters. L'entente est cordiale, l'entente est parfaite. Et derrière, c'est l'équipe Lotto qui roule pour André Schmil, semble-t-il. Il reste encore 80 km de course. Saint-Aubin-des-Ormeaux est passé. C'est Pieters qui est passé en tête. Et Van den Broek qui relaye, bien évidemment. Ici, nous traversons la localité de Saint-Denis-la-Crevasse. Rien à signaler aux avant-postes, si ce n'est que les conditions sont favorables. Le vent 3/4 d'eau, ça pousse très très fort et les deux Belges ont le vent en poupe, je dirais. Et tous les voyants sont ouverts. Nous retrouvons maintenant les derniers kilomètres de course. Allez-y Rodrigo pour les ultimos kilométros. Oui Patrick, je reprends l'antenne, il reste 20 km. Nous traversons la localité de Esnay ici. On retrouve toujours nos deux coureurs belges devant avec le coureur de la formation Cofidis, Jacques Van den Broek, et le coureur de la formation Mapei, Cyril Pieters. Les deux hommes comptent encore 35 secondes d'avance sur un contre, emmené par Herman Frison qui roule pour son leader André Schmil, la formation Lotto. Également on retrouve Tom Stills pour la formation Mapei, également Van Petegem et Sergei Knaven. Autrement dire qu'il y a du beau monde derrière, ça peut rentrer. Il ne faut pas que les deux coureurs belges se regardent trop. Ils ont tendance à parler, à discuter ensemble. Ils se regardent, ils se connaissent parfaitement, effectivement. L'un est astucieux, l'autre est bourrin, je dirais. Mais les deux hommes allient encore leurs efforts. Rien n'est fait ici. Nous arrivons à la Chapelle-Hermier, le dernier grimpeur, et c'est encore Pieters qui passe devant. Il a conforté son avance au niveau du classement grimpeur. Pieters sera sur le podium. Mais Van den Broek commence à s'agacer car Pieters traîne un peu la savate et ça agace fortement VDB qui lui a dit, semble-t-il, des mots pas très gentils. Voilà, il reste 5 km à peine. Nous arrivons à Givran. Rien ne pourra arrêter les deux hommes de tête. C'est Pieters ici qui relaie et Pieters se retourne et il voit son compatriote qui rentre très très fort et il aperçoit effectivement au loin Tom Stills et Sergei Knaven qui veulent faire la jonction, mais VDB voit ça d'un très mauvais oeil et VDB en remet une couche, il place une dernière sacoche, il est en furie le VDB et VDB appuie comme un forcené sur les pédales et Pieters tire la langue et Pieters s'accroche et les deux hommes arrivent sur la flamme rouge. Ils vont l'un et l'autre s'observer une dernière fois. Ils se regardent dans le fond des yeux et c'est Pieters qui lance les hostilités. Mais VDB est dans le sillage. VDB qui gicle à 500 mètres. Pieters est sec. Pieters est sec. Il ne reviendra pas. Et VDB à 300 mètres se retourne. Il a construit gagner. C'est amplement mérité pour ce champion belge. Quelle audace! Quelle course il a fait aujourd'hui. Et il méritait amplement la victoire. Victoire du Wallon. VDB devant Pieters. Bravo messieurs, vous avez fait une course de champion et aujourd'hui le meilleur a gagné.